Cette collab, ça vaut le coup, franchement, et bientôt il y aura des guests. Ouais. Donc maintenant, le tuto, je vous laisse avec la voix off. Bisous. La bébé crème, c'est la bébé crème de Garnier, le soin perfecteur, qui est très bien, que j'utilise depuis pas mal de temps et que j'applique comme une simple crème de jour ou de nuit. J'en mets également sur les paupières. Une fois que c'est fait, on passe à l'anti-cerne. Là, c'est toujours le combo parfait que j'ai depuis quelques temps. Donc, celui de la Forfouille et le plus clair de Make Up Forever. Donc, le mélange des deux est juste parfait. Et je les tire jusque sur le nez pour limiter et cacher, camoufler la rougeur que j'ai due encore au gros rhume que j'avais. Et ça fonctionne très bien. Ma poudre, c'est la poudre minérale de chez UMA qu'on trouve en Allemagne, je l'adore et je l'applique avec le pinceau de chez The Body Shop qui est juste parfait pour ça, qui est normalement pour effectivement la poudre minérale et je la mets sur tout le visage. Au niveau des sourcils, c'est très simple, je commence par les brosser pour que ce soit un petit peu structuré et ensuite j'applique mon nouveau crayon que j'ai trouvé chez Babou. Alors il est un peu foncé donc j'ai encore un peu de mal à l'utiliser, j'en mets très peu et pour parfaire je termine cette opération en repeignant mes sourcils pour limiter l'effet trop structuré. Au niveau des palettes, j'ai eu beaucoup de mal à me décider. Au final, ça a été celle de chez Miss Cop. Donc j'ai pris un bordeaux qui était légèrement irisé, qui tirait aussi sur les brins. Et je vais commencer à l'appliquer au niveau de la banane. Je vais faire la banane basique en fait, de chaque côté pour limiter en fait pour avoir la limite de là où je vais appliquer mon fard à paupières. Et je l'applique sur les 2/3 de la paupière. J'en mets également en ras de cils inférieur pour commencer à délimiter également ce niveau-là. Forcément, je fais les 2 yeux, c'est toujours mieux. Et ensuite, je commence par flouter. Alors, je floute d'abord simplement avec un pinceau et ensuite, j'utilise un fard mat très clair pour estomper encore plus et pour finaliser mon arcade sourcilière. Et comme ça, ça se sera terminé. Ensuite, je vais faire un dégradé en 3 étapes. Donc le plus foncé au coin externe. Et là, je reprends le bordeaux que j'avais utilisé tout à l'heure. Je fais bien sûr pareil de l'autre côté. Alors c'est juste un souci avec ma lumière, mais c'était pareil des deux côtés, hein, vous inquiétez pas. Pour le milieu, je vais prendre un rose qui est beaucoup plus irisé et plus clair. Et là, je vais l'appliquer sur tout le bombé de ma paupière pour donner encore plus de relief et de luminosité à mon regard. Pour le coin interne, là, je vais utiliser un fard très clair qui a un rose vraiment très pâle et légèrement irisé, mais qui part sur les mats pour donner juste un peu plus de lumière et pas une touche éclat. Je veux pas du tout quelque chose de brillant ou de trop lumineux. Je veux quand même un côté naturel au coin interne de l'œil. Ça c'est fait, donc on passe maintenant à la définition. Donc là j'ai utilisé un liner en crayon, j'ai voulu vous faire un swatch mais bon ça a complètement loupé. Donc bien sûr moi le liner ça fait 6, donc je vous ai vraiment accéléré cette partie là parce que c'était vraiment pas gagné. J'ai mis quasiment 10 minutes à l'appliquer et une fois que ça c'est fait, je vais le fondre avec mon pinceau pour eyeliner. J'aurais mis sur mon pinceau l'ombre à paupières Bordeaux que j'ai utilisé tout à l'heure pour en fait faire un dégradé au niveau du coin interne de l'œil. Voilà, là où j'avais pas mis l'eyeliner crayon, j'applique mon fard à paupières et ça va me faire un dégradé de plus en plus foncé en fait vers le coin externe et ça va faire un rappel tout simplement par rapport au fard. Ensuite, pour le ras de cils inférieur, là je prends un brun vraiment beaucoup plus foncé que j'estompe. Je l'applique et je l'estompe en même temps en fait, hein, avec le même pinceau pour pas perdre trop de temps et pour donner encore une fois plus de profondeur à l'œil. Côté mascara, je me suis posé la question lequel j'allais prendre, le Rocket ou celui de chez Carrefour. J'ai pris celui de chez Carrefour puisque je voulais un effet fossile
et beaucoup de longueur à mes cils. Donc voilà, je n'ai toujours pas de recourbe-cils. Donc je fais avec, vous le verrez tout à l'heure, ça aura un petit peu pâté à côté. Mais bon, tant pis, hein, c'est pas si catastrophique que ça. Et voilà le résultat au niveau des yeux. Donc je trouve ça vraiment très joli. C'est assez soutenu, mais en même temps ça ne fait pas un regard trop charbonneux, trop intense. Donc on peut le mettre en journée sans problème. Pour le teint, qu'on n'a toujours pas fini, donc là j'utilise mon bronzer que j'ai mis dans un ancien pot. Donc là je creuse les joues, pardon, je fais le poisson. Et je l'applique comme d'habitude. Donc ça c'était vraiment des perles de soleil que j'ai écrasées et que j'ai mis dans un ancien packaging de fond de teint compact. J'en mets également au ras des cheveux pour diminuer mon front qui est beaucoup trop imposant à mon goût. J'essaye de camoufler un peu ma tache de naissance, mais c'est pas gagné. Je fais le contour du menton pour diminuer tout ça et je floute bien sûr, je ne vais pas rester avec ces grosses marques. Et là on arrive à mon blush favori, mon blush que j'aime d'amour. Donc c'est celui de chez L'Oréal. Et je le mets en ce moment d'une autre manière, puisque au lieu de continuer à creuser les joues, je souris et je le mets sur le bombé. Voilà, merci Christina pour cette astuce là, parce que je trouve que ça fait un fini encore plus naturel. Une fois que le rendu me plaît, on passe aux lèvres et là j'utilise un rouge à lèvres de chez L'Oréal que mon Chokinou m'avait offert. Je le trouve très très joli, mais il est quand même assez foncé, donc pour éviter de faire too much, ce que je vais faire c'est que je vais l'appliquer de façon vraiment très légère et ensuite eh bien, je vais repasser à l'étape poisson. Voilà, hein, pour essayer d'estomper et d'avoir un fini plutôt naturel. Donc j'estompe, je prends ma main, j'enlève le surplus et voilà, c'est fini. Et je trouve que c'est plutôt réussi. J'espère que le résultat vous plaira. Si vous le refaites, n'hésitez pas à me mettre le lien de votre vidéo ou les photos en commentaire. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. Excusez-moi encore pour ma voix qui parle, mais je ne suis pas totalement remise. Et j'attends vos commentaires avec impatience. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à partager la vidéo. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous et je vous aime.